Oui. Dora Géoula, ils l'ont mis. Ils l'ont mis, spécial. Dora Géoula, je viens de le mettre. Spécial. J'avais honte, j'avais honte. Tu as le groupe WhatsApp Dora Géoula? Ah, Tu as t'as vu, pas. j'ai trouvé la série. Mais je connaissais celle-là. Moi, tu m'as dit un nom Ulzer ou je sais pas quoi. Oui, c'est à votre anglais. Ah, d'accord. Il y a 5 saisons, je ne connais pas les 5 saisons. 5 saisons? Ah non, j'ai pas vu 5 saisons. Vous avez la première. Alors, Ah, il y a 5 saisons? J'ai dit, je savais. Là, on peut voir que même à la revoir, c'est. Ah ouais. Boker Tov, Boker Tov, Boker... Oh, bon, ok. Boker Tov, en direct de Poleg, Natania, proche du paradis, proche du paradis, Baruch Hashem. On accueille tous nos visiteurs qui se sont connectés avec nous. Vous êtes avec nous ensemble, tous ceux qui écoutent le cours de Torah, pour la bracha, la tzlacha, la refoua shelema, tout ce que vous avez besoin. Amen, Keni Ratson. Je dédie ce cours Leilu Nishmat Yaakov Ben Yitzhak, Miriuma Baluka, que aujourd'hui c'est Pekudat Shenato. Je rajoute Leilu Nishmat, tout ce que vous voulez rajouter, vous les pensez ou vous dites leur nom, ils sont associés. Ceux qui nous regardent, ceux qui sont ici ce matin, Baruch Hashem, nombreux, avec nous, Amen, Keni Ratson, dans la bracha et la tzlacha. Nous on a, Baruch Hashem, le mérite de recevoir avec nous mon ami de toujours, Laurent Koskas de Ranana qui veut. Mais je pense que des gens de Ranana, s'il y a des gens qui veulent venir, c'est combien de temps? 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes de Ranana. Il n'y a rien là maintenant, il y a le Séguer, il rentre en 3 minutes. Il n'y a rien. 10 minutes pour arriver de Ranana. Je remercie Laurent qui est avec nous, Laurent qui a fait partie de ceux qui étaient avec moi au cours pendant des années à la Bourse, place de la Bourse à Paris, au Petrabad pendant des années, et après à la rue Barry pendant des années, un des piliers du cours, la bracha et la tzlacha, dans tout ce que vous faites, Amen, Keni Ratson. Dans la paracha de cette semaine, c'est la suite d'hier, hein. Donc on est dans saison 1, épisode 4, je crois, hein, il me semble à peu près, hein. Bon. Et il y a quelque chose de fondamental que je vais parler aujourd'hui. On laisse passer l'hélico. Voilà. Après la faute de Adam et Ève, vous allez voir comment on puise à travers la paracha de la Torah les messages. Celui d'aujourd'hui, il est très dur. Il est très dur, il est fondamental. Pas seulement dans le couple, parce que là je vais sortir un peu aujourd'hui, un peu du couple aussi, mais pas seulement dans le couple. Dieu vient voir Adam et Ève. Catastrophe. Catastrophe. À cause d'eux, la mort est venue dans l'humanité. L'homme aurait dû rester dans un paradis. C'était ça le but de Dieu, de créer un globe, un monde, avec le paradis. Pas de travail, pas de parnassa, pas de mort, pas de maladie, rien. Juste une chose, Dieu leur avait demandé, et ça va être le thème, j'espère, du cours de Shabbat, à savoir, ou de vendredi, on verra, à savoir quelle a été la faute de Adam et Ève, au point qu'Akadosh Baruch Hu va mettre le monde dans la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Mais voilà que Dieu vient les voir. Donc, c'est moi je te dis la vérité. Après ça, Dieu il doit les prendre les deux, les fracasser. Mais vous ne vous rendez pas compte ce que vous avez fait dans l'humanité. Et là, Vayikra Hashem Elokim el Adam. Dieu appelle Adam. Vayomer lo, il lui a dit, Ayeka, où tu es? C'est quoi cet embrouille? Quoi, Dieu non, parce que, à cache-cache. Ayeka, Adam, Ayeka, où tu es? Nous bémet, soyons sérieux un peu. Et l'Arachi nous dit, Yodéaya Echanu, il savait où il était. Enfin voyons, ça veut rien dire. Et là, Likanes imo bidvarim. Le mot où tu es, prise de conscience. Quand je te demande où tu es, et moi où tu es dans ta vie, où tu es? Ça va, où tu es? Où tu en es? Où tu en es dans ton couple, où tu en es dans tes enfants? Je viens pas et je te dis, dis-moi, ça va pas toi, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ces histoires, c'est quoi ce machin? Je réveille la conscience de la personne.
Dieu aurait pu venir et lui dire, mais je vais te tuer. Mais je vais te massacrer, toi et ta femme, c'est n'importe quoi. Pas du tout. Où tu es? Où tu es? Chez l'oyenivha le'ashiv, im yarnishehu pitom. Adam va... Les mots du Rashi sont terribles. Chez l'oyenivha le'ashiv. Si Dieu l'avait, entre guillemets, agressé, Adam aurait répandu n'importe quoi. J'attends, quand je viens te faire une remontrance, je n'attends pas de toi de t'agresser. J'attends de toi une prise de conscience. Et Dieu, il savait qu'en agressant, Yenival les Hachiv, il va répondre n'importe quoi. S'il va lui dire directement, Dieu, je te mets la mort sur toi et toutes tes descendances. Adam aurait pu dire n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? Vechem Caïn, quand Caïn a tué Abel, il lui a dit, hey Hevel Ahicha, où est ton frère Hevel? Abel, où il est ton frère Abel? Où il est? Et il ramène encore d'autres exemples. Qu'est-ce que la Torah est venue nous apprendre ici au niveau de la remontrance? Comment tu commences une remontrance? Mince. Parce que pour nous, la remontrance, c'est bien. Bon, enfin, c'est comme ça qu'il faut faire dans la vie. Ta femme, elle va pas, ça va pas, tu cries. Les enfants, ça va pas, tu cries. Ton collègue de travail, ça va pas, tu cries. Un type dehors, il te fait une queue de poisson, tu cries. Et partout, tu cries. Et c'est normal, enfin, s'il n'y a pas ça, ça va pas marcher. Siban Osefeti, dit le Rav. Regardez. Vous allez voir parce que Rav Harouche, il dit dans son livre, écoutez-moi bien, il dit, celui qui n'est pas raouille, comment dirais-je en français raouille, apte à faire des remontrances, tu n'as pas du tout, mais du tout, le droit d'ouvrir ta bouche pour faire des remontrances, si tu n'es pas apte. Et à plus forte raison à sa femme, que Moshe Katoub sait faire l'écouter Moran. Et il ramène les paroles de Rabbi Nachman de Breslev. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? C'est vrai que la remontrance c'est une chose qui est grande, c'est une chose qui est belle, c'est une chose qui doit être faite. Enfin voyons, allô, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ce matin, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est normal qu'on fasse des remontrances. C'est une chose qui est importante. C'est une mitzvah que quand tu vois un de tes amis qui est en train de virer, de partir en vrille, de l'en dissuader, de le réveiller. Oh, mais je m'en fiche, moi je le laisse. Il fait ce qu'il veut. Non, il y a une mitzvah de la Torah de le faire. Que Moshe Katouf, comme il est écrit, il dit Rabbi Nachman dans le passage de la Torah, il y a une mitzvah tassé midoraita, une mitzvah positive de la Torah, de faire des remontrances. Afalpiken, lo kol adam raoui lo chiach. Il dit Rabbi Nachman, pas n'importe qui peut se permettre de devenir celui qui fait des remontrances. Que Moshe Amar Rabbi Akiva a dit, Rabbi Akiva il y a plus de 2000 ans, il a dit, Tameya Ani, je me pose une vraie question, il a dit Rabbi Akiva il y a 2000 ans. Il est rentré mettre un midrash, il a dit, écoutez les gars, j'ai quelque chose d'énorme à vous dire. Je me pose une vraie question. Est-ce qu'il y a encore dans cette génération, il y a 2000 ans, quelqu'un qui peut se permettre de faire des remontrances? Ta. Rabbi Akiva Marzot, Bedoro, Kol Sheken Badorazé. Si Rabbi Akiva l'a dit il y a 2000 ans, a fortiori, alors, kata de la kata, dans notre génération à nous, et Rabbi Nachman, il dit ça dans sa génération, lui, il y a combien de temps? Il y a 150 ans, je ne sais pas combien, 200 ans 200 ans. Il y a 200 ans. Alors là, nous, dans quelle situation on est? Écoutez, parce que, et pourquoi? Vous allez voir, c'est énorme. Et là, vous allez comprendre que dans l'éducation, pourquoi ça ne va pas. Et là, vous allez comprendre pourquoi dans le couple, ça ne va pas. Beaucoup de choses. Hier, on a parlé de l'idée que la femme était le miroir de l'homme. Et que donc, automatiquement, ce que tu voyais sur ta femme, c'était toi. Ça, c'est première idée qu'on a développée hier. La deuxième qu'on va développer aujourd'hui, c'est la suivante. Et tu saches une chose. Quand tu ouvres ta bouche pour faire une remontrance, non mais une seconde. C'est quoi le danger? C'est quoi le danger, mes filles? Il faut que je réagisse. Enfin, voyons, je dois réagir. Enfin, c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il faut que je réagisse. Et il dit comme ça. Quand la personne qui fait la remontrance n'est pas apte à le faire, Azaï, l'odaï eno mo'il, c'est les mots du Rabbi Nachman. Ça, c'est les mots de Rabbi Nachman. Pas seulement que ça n'arrange pas le problème.
Afgam hu, on va l'expliquer, c'est énorme. Mavish reyach shel haneshamot hashomrim tochahato. Après, je traduis. Pardon. Après, j'explique. Maintenant, je traduis. Juste la traduction des mots. Mavish reyach. Comment on dit quand il y a de l'air qui... Non. Et plus que ça, quand tu rends un endroit, il y avait de l'air, et tu rends cet air d'un seul coup mauvaise. Hein? Tu pollues l'air. Tu pollues l'air. Écoutez bien, je traduis, hein, après on explique. Des neshamot qui écoutent, des âmes qui écoutent ta remontrance. Tu pollues l'air de la neshama, de la personne dans laquelle tu es en train de faire la remontrance. Qui a liédé? Tochachato. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. ומעורר הריח הרע של המעשים רעים ומידות רעות של האנשים שהוא מוכיחם. En agressant l'âme de la personne parce que tu ne sais pas faire ta remontrance, tu réveilles, entre guillemets, les midot raot, les mauvais traits de caractère de la personne qui sont dans son âme, tu les réveilles. Elle dormait. Tu les réveilles. כמו שמונח איזה דבר שיש לו ריח שאינו טוב, כל זמן שאינו מזיזים אותו הדבר, אין מרגישים הריח הרע. Quand tu ouvres quelque chose qui a une mauvaise odeur, tu ouvres une marmite où il y avait du chou-fleur, je sais pas quoi, qui est resté là-bas déjà plusieurs jours. Bon, déjà quand tu ouvres, tu es un peu agressé par l'odeur. Mais imagine-toi que tu remues. Alors là, mon cher ami, tu risques l'asphyxie. Kemoken, Aliédé Tochacha. Quand on fait une remontrance, Shelmi, c'est les mots de Rabbi Nachman. Shelmi she'eno ra'ui le'ochiach, qui n'est pas apte à faire des remontrances. Aliédé. Mais zizin ou meoririn hariach ra, shel ma'asim ra'im ou midot ra'ot shel anashim she'mochicham. Tu réveilles tous les instincts mauvais de la personne qui était endormie, tu les réveilles. Ve'alken u'mavish recham. Et l'air de l'âme, écoute-moi bien, il y a une agression à l'intérieur de l'âme de cette personne. Tu viens de réveiller toutes les mauvaises choses de cette âme. Et qu'est-ce qui se passe? Comme l'air, entre guillemets, l'air qui est autour de cette neshama devient vicié. Et l'âme ne peut plus respirer. Parce que tu as réveillé les instincts mauvais de cette âme en l'agressant de cette façon, comme quand tu ouvres un plat et tu es en train de remuer pour faire sortir les mauvaises odeurs qui sont en train de sortir de cette... La neshama étouffe. Tu coupes l'air de ces neshamot, tu les asphyxies et tu vas retrouver devant toi des morts vivants. C'est l'âme. Quand tu agresses quelqu'un, c'est son âme. Son honneur, c'est son âme. Stéphane, c'est son âme, c'est son intérieur. Tu l'as blessé de l'intérieur. Tu lui as dit des mots qu'il ne fallait pas lui dire. Tu lui as réveillé. Il te dit des mauvaises odeurs. À la fin, c'est pas ça. Tu vas retrouver quelqu'un avec des agressivités exacerbées complètement, alors qu'il n'était pas comme ça avant. Et ces agressivités, qui font ce qu'il appelle le Rabbi Nachman, l'air qui est autour de cette neshama, ce sont les traits de caractère, asphyxie l'âme, et d'un seul coup, tu retrouves l'âme qui s'éteint tout doucement, et tu retrouves devant toi un zombie. Moi, quand j'ai lu ça hier, j'ai dit, c'est terrible, c'est terrible. Il y a comme un air, il dit Rabbi Nachman, autour de l'âme. Il y a une couche d'ozone autour de l'âme. Comme nos sages nous disent, d'où est-ce qu'on sait, la Gemara dit, d'où est-ce qu'on sait dans ma série Brachot Daf Mem Gimel, d'où est-ce qu'on sait qu'on doit faire la bracha quand on sent des bessamim, d'où est-ce qu'on sait? D'où c'est marqué dans la Torah qu'il faut faire des brachot sans les bessamim? D'où? Où c'est marqué ça dans la Torah? Et il ramène Kol ha-neshama tehalelia. Kol ha-neshama tehalelia, alléluia. Toutes les âmes louent Dieu. Et c'est où d'avoir ha-neshama nehenet mimenu? Quelle est la chose que l'âme profite? Parce que quand tu sens quelque chose, c'est ton âme qui ressent ça. Parce que c'est spirituel, l'odeur. L'odeur, elle n'est pas visible.
Elle se connecte directement avec l'âme de la personne. D'ailleurs, il y a certains qui ont la coutume après la Havdalah, quand ils ont senti les Bessamim, ils disent à ce moment-là, Shuvi nafshi lemnuhaychi. Retourne mon âme dans l'endroit du repos. C'est la deuxième neshama qu'on avait jusqu'à maintenant qui va repartir. On l'accompagne avec quoi? Avec des Bessamim, avec de l'odeur. Il y a une odeur, il y a de l'air, il y a une couche d'ozone autour de cette neshama-là. Ve'alken, al-yedeze hamochiach, ou mav'ish recham. En faisant des remontrances, tu as vicié l'air qui avait autour de cette âme. Al-yedeze nechlesh et neshama. La neshama, elle s'affaiblit puisqu'elle a plus d'air. Chez Yenikata me'areach, car elle prend sa vitalité dans cet air. Il y a de l'air qui est bonne. Il y a un environnement qui est bon pour l'âme. Elle respire, cette neshama, elle prend de la vitalité. Et tu lui as enlevé ça. Au mimila, nifsaka shefa mikola olamot atluimba. À partir de ce moment, cette âme ne grandit plus, ne vit plus. Parce qu'une âme, elle a besoin de respirer et de grandir et d'évoluer dans le corps d'un enfant ou dans le corps d'une femme ou dans le corps d'un homme. Et elle évolue, elle grandit, elle arrête son évolution, paf, et c'est terminé. Aval. Mais quand une personne, elle a la possibilité, elle sait le faire, ces remontrances, alors, en faisant passer un message de façon d'une grande douceur comme un parfum, tu ramènes au contraire de la vitalité à cette âme et tu la fais grandir. Mima Amarze, fin de Rabbi Nachman. Mima Amarze, Mouvan, on apprend d'ici. Tu dois être à un niveau très élevé pour pouvoir ouvrir ta bouche et faire une remontrance. Chez Imloken, parce que sinon, ces paroles ils risquent. Moi, combien de fois des personnes m'ont dit, mais pourquoi vous ne réagissez pas? Parce que les gens ils savent pas ce que moi je sais. Les gens ne savent pas. Des fois on me dit, mais Rav, faut réagir, faut réagir. Il faut réagir. Faut réagir. Vous savez, vous savez qu'est-ce que ça veut dire de réaction? Moi je l'ai vécu pendant 25 ans. Que j'ai pas réagi quand il fallait pas réagir. Parce que j'ai évalué entre la réaction et la non-réaction. Et je me suis rendu compte qu'avec la non-réaction, j'ai récupéré beaucoup de choses que je n'aurais pas récupéré avec l'agressivité ou avec une réaction spontanée, instantanée. Je vais revenir ça dans 2 minutes. Shari Rabbi Akiva qui était le Gadol Atanaïm, le plus grand des Tanaïm, il a dit sur les gens de sa génération, je me pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut faire des remontrances? Bador, Shegam Bochayus Rafim, Kdoshe Elion, c'était des anges. L'époque de Rabbi Akiva, c'était des anges. Et déjà chez eux, il s'est posé cette question. Et Rabbi Nachman, dans la génération à lui, celle du Baal Shem Tov, déjà il disait, je sais pas si... Et Kol Sheken, a fortiori, dans notre génération à nous, qu'est-ce qu'on va dire, nous, aujourd'hui? Alors nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire? De Amaskana Mitvakesheti. Sheim Rabbi Akiva Amarzot, Aldoro. Si Rabbi Akiva, il a dit ça, si Rabbi Nachman, il a dit sur sa génération, Anachnu Tzrim Lomar Al Fepaamim, Kol Sheken, Ve Kol Sheken, on doit dire a fortiori plusieurs milliers de fois dans notre génération. Et que celui qui est dans la remontrance est en train de faire une très grave erreur qui est amère. Si en plus c'était, il dit le Rav, si c'était une erreur sur toi-même, eh ben c'est sur ta tête. C'est pas grave. On est dans une erreur qui est en train de frapper l'autre de façon monstrueuse. Chez Totsaotea, pardon, hein, c'est un peu dur. Chez Totsaotea, que les conséquences, Kashot Vemarot, elles sont très dures et amères. Qui auto Adam Nechlash Venofel Meod, parce que la personne en face qui subit des remontrances à longueur de journée, ou à longueur de semaine, ou à longueur de mois, à longueur de vie, Nofel, il tombe complètement et il s'affaiblit. Vegam Koran Neshamot Vaolamot Atloim Bo Nechlashim Shirak Beshel Karizera Torah. Qui a Mitsiout Mara. Parce que, ah bon, est-ce que c'est vrai ce qu'il est en train de dire le Rav?
Parce qu'il te dit, la réalité, elle a prouvé que Rova Anashim Shemochichimotam, que la majeure partie des personnes qui vivent et qui subissent des remontrances, Nechlashim Mikar, ils sont affaiblis, Venishbari, mais ils se brisent. Ve'omrim le'atzmam imani kazera. Et il se dit, si on me dit sur moi que je suis tellement mauvais, comment je vais j'ai pas la force. Je pourrais pas changer. Pourquoi tu pourras pas changer, mon chéri? Parce qu'on me l'a dit tout le temps. On n'a pas arrêté de me le dire. On n'a pas arrêté de me le dire. Que je suis un nul, je suis un naze, je suis un pourri, je suis un vaurien, je suis une pauvre type. Je travaille pas, je bosse pas, je fais pas ça. C'est moi qui amène la parnassa à la maison, ferme ta bouche. Tu vaux rien, t'es nul. T'es une moins que rien. Mais vadaï, qu'à partir de ce moment, elle se sent une moins que rien. Et là, tu fais perdre la chose la pire dans l'humanité. La pire, c'est l'espérance de changer. Parce que tout le monde a dans sa vie des espérances d'évoluer. Et tu as devant toi une personne qui n'a plus cette espérance d'évoluer. Ils vont sortir complètement du droit chemin. Beomram, en se disant, il n'y a plus d'espérance, c'est fini. Yotse, Gadol. Et lui, il a pensé, en faisant des remontrances, qu'il allait arranger l'affaire. Et il est en train de briser ad vitam aeternam la personne qui est en face de lui. Et le Chazonish lui-même, il était posé là, là. Le Chazonish, chez Bisman Azé, Ennenu Yodrim Lochiach, qu'on est dans une génération où on ne sait plus faire des remontrances. Ve'alenu le'arot ahava. Il ne nous reste qu'une seule chose, à montrer de l'amour. Et tout ça, il te dit le Rav. Mais oui, à montrer de l'amour. Je me tue à vous le dire, ça fait des mois et des mois. Je me tue. Tout à l'heure, il y avait 3 adolescents ici qui priaient. Vous avez vu? Mes 3 chéris qui prient là, ici. Il y en avait 2 assis comme ça, et un 3e derrière eux. Et le 3e derrière eux, il leur faisait la discute. C'est normal, c'est des adolescents, qu'est-ce que tu veux? Matarot, c'est... Est-ce qu'un adolescent, il a compris c'est quoi la tfila? Il est là, c'est déjà bien. Mazal Tov. Est-ce qu'il sait ce que c'est la prière? Il sait pas. On va lui apprendre avec le temps. Et je suis venu chez eux, je leur ai dit, mes chéris, toi qui es là-bas au fond, le 3e, mais moi je savais parce que c'est le 3e là qui est derrière qui leur fait la discute. Mets-toi devant parce que tu es quelqu'un de très important. Mets-toi devant eux. Moi, en le mettant devant eux, qu'est-ce que je fais? Je brise la discussion parce qu'il ne peut pas se retourner. Mais je lui dis, toi, t'es extraordinaire, toi. Mais toi, c'est honteux que tu sois derrière eux. Toi, t'es rachouve. Mets-toi devant. Il ne s'est pas mis devant. Il a repris son livre, il s'est mis à faire la prière. Je l'ai bloqué avec une chose beaucoup plus grave que des cris ou une humiliation. Je l'ai bloqué avec de l'amour. Mais tu bloques quelqu'un avec de l'amour, c'est fabuleux. Mais c'est fabuleux. Et là, tu lui donnes l'espoir de changer. Tu lui donnes l'espoir d'évoluer. C'est ce qui te dit le Chazonish. On ne peut plus rien faire. Aujourd'hui, il n'y a plus de remords. Monsieur, comment le rabbin, il dit rien? Le rabbin, il dit rien. Le rabbin, il dit rien. Les rabbins qui ont été dans la remontrance, ils ont terminé et leur vie, et leur synagogue, et leur communauté. Et le projet divin d'Akadosh Baruch Hu dans cette communauté n'a pas été fait. Mais je leur en veux pas. Mais parce qu'eux aussi, ils ont vécu dans cette forme d'humiliation, peut-être, avec leurs parents. Je dis peut-être, avec leurs parents. Et qu'ils ont compris que la seule chose qui marche, c'est l'humiliation. C'est la dégradation à travers la remontrance. Mais quelle catastrophe. Et il te dit, à plus forte raison. Chez Mochiach et Ishto, vas-y, ouvre ta bouche devant ta famille. Il faut qu'on te prenne un bâton et qu'on te casse les dents. Chez Skouka, qu'elle a besoin de beaucoup, d'énormément de respect. Et que toute la vie de cette épouse, de cette femme, dépend de l'alimentation, du respect du mari ou de la non-alimentation, du respect du mari. Elle ne dépend plus que de ça. Elle ne dépend de rien. Et donc chaque parole du mari a une dimension. Quand c'est positif, c'est extraordinaire. Et quand c'est négatif, c'est monstrueux. Elle est toujours dans l'attente de recevoir de la part de son mari des paroles
de chaleur, des paroles de respect, des paroles qui remettent en valeur ce qu'elle fait dans cette maison. Comme il a dit Rabbi Chia, qui avait une femme très mauvaise. On ne parle pas de nos femmes, mais monstrueuses. Et qu'il a dit, Dayenu, il est suffisant. Quand ses élèves ils sont venus, ils m'ont dit, en plus tu lâchais des bijoux chaque fois. Lâcher des bijoux, t'es fou. Ça t'arrive toi. Et il leur a dit, Dayenu, il est suffisant. J'ai dit, mais Gadlot et Banenu la Torah, Matsilot Otanu Minachet. Elles nous font grandir nos enfants, elles nous ont donné des enfants. Tu veux pas des enfants clochards? Qu'est-ce que t'as fait tes enfants? C'est tes enfants, oui. T'es content d'avoir des enfants, hein? Qu'est-ce qui te les a donnés? Il y a une machine là qui les a fait, ces enfants? Une machine à deux pattes? Ta femme? C'est une machine? Ou Matsilot Otanu Minachet. Elle nous sauve de la faute. Alken. Je termine avec ça. Le dégât causé par les remontrances incessantes et dégradantes du mari, ou Gadol Meod le Enaror, le Nezek. Comment on dit le Nezek? Le dégât. Le dégât. Et n'est pas quantifiable. Il n'est pas quantifiable. Les dégâts ne sont pas quantifiables. Enfin, j'arrête ici parce que je vais m'énerver. Je vais m'énerver. Il ne faut pas que je m'énerve. C'est assourd de m'énerver. Hein, Naron? Hein, vous m'avez déjà vu une fois énervé? Non, jamais. Donc, je ne vais pas m'énerver. Je ne vais pas m'énerver. Mais je vais revenir sur un petit point. Et je vous dis la vérité. Hein. Je vous dis la vérité. On est entre nous. Il n'y a personne qui nous regarde. Il n'y a personne qui nous écoute. Je me fiche totalement de ce que les gens vont penser de ce que je vais dire maintenant. Mais alors, royalement, si je peux réveiller une conscience de quelqu'un, j'ai gagné ma journée. Ça te fait rire, Stéphane? Et alors, si ça te fait rire, moi, ça me fait kiffer. Je vais t'expliquer. Je reviens sur une chose que j'ai parlé le soir, à 2h du matin ou 1h30 du matin, dans la maison, dans la soukha de l'Aziz Diali. David! Oui. Oh, mon chéri. Oh, laisse-moi tenter. Tu m'écoutes ou non? Que je l'adore, ce garçon. David Bitton, dans sa soukha. J'ai dit une chose. Béhémet, faites circuler cette vidéo auprès des directeurs d'école. Mais Vakacha, j'en peux plus. Quand moi, il y a un directeur qui me dit... parce qu'il y a un prof. Mais que tous les élèves se plaignent de ce prof. Mais il me dit, mais monsieur Arabe, Arabe, il est très compétent, ce professeur. Moi, à ce moment-là, j'ai envie de dire au directeur, prends tes affaires et dégage de l'école. Toi, directeur. On est dans une génération où la seule façon de pouvoir faire passer du savoir, ça sera à travers l'amour. On a fini les générations robotisées, psychorigides de ces enseignants. Moi, les profs qui m'ont marqué, qui m'ont donné un souffle, ça a été les profs qui m'ont aimé. Je n'étais pas très compétent, hein, et ils m'ont aimé. Pas très compétent. Il y avait des professeurs beaucoup plus compétents qu'eux, mais ils m'ont aimé. Ils m'ont donné cette envie, ce souffle. Je me rappelle dans mon école, il y avait un prof de maths. Les maths, c'est une matière compliquée. Les maths, c'est compliqué, les maths. Les maths, c'est le pas shoot. Tu aimes ou tu aimes pas. Il a réussi. Mais tous les élèves qui font les maths, il y avait peut-être des profs de maths plus compétents que lui. Mais il adorait les élèves. Et chaque élève, il s'asseyait avec chaque élève comme ça. Et puis, il lui expliquait. Et l'élève qui a devant lui un prof qu'il aime, il a envie de faire plaisir à ce prof et sa tête s'ouvre. Moi, je responsabilise les directeurs, pas ces enseignants. De ne pas avoir choisi comme premier critère, je le répète, comme premier critère, l'amour qu'un enseignant peut donner, la largesse d'esprit qu'un enseignant peut avoir, de comprendre la souffrance de ses adolescents, d'aimer chaque adolescent, de donner du temps à chaque adolescent. Quand moi j'ai eu des adolescents dans mes classes, avec des grandes crises, je prenais leur numéro de téléphone et je les appelais le soir, je me tapais la discute avec eux. T'as besoin de quelque chose, mon chéri, tu viens de chez moi, je suis là, je t'aide, je t'occupe. Le lendemain déjà, c'était plus la même tête.
C'était plus la même tête. J'avais la faculté de prendre ces élèves dans mes bras et de les serrer, des grands là, comme ça, des grands gaillards, avec des têtes, des cheveux comme ça. À l'époque, ils mettaient tous du gel, ils avaient des cheveux comme ça. Des zombies, ils arrivaient des zombies. Ils arrivaient. Après, il y a eu l'époque où ils venaient avec des piercings, des boucles d'oreilles. J'avais envie de les fracasser, mais je prenais les bras. Mais 20 ans sont passés, 25 ans sont passés, c'est comme mes enfants encore. Et il n'y en a pas un qui m'a dit, Rav, je hais la Torah, je la hais, ça n'existe pas. Ils n'ont pas aimé la Torah, ils m'ont aimé. Et à travers moi, ils ont aimé la Torah. À travers toi, ils vont aimer les maths. Oui, c'est des beaux discours, monsieur le rabbin, mais bon, vous savez que la réalité, c'est pas comme ça. Mais alors, si la réalité n'est pas comme ça, fermez les écoles. Ça sert à rien, les écoles. Ça va servir à faire haïr aux enfants la société. Ça leur fait haïr la société. Parce que tu as étouffé leur âme. Tu as fait sortir au contraire les mauvaises choses de cette âme. Tu as asphyxié l'âme. Et à la fin, tu te dis, je comprends pas, il est en échec scolaire, mais hamorim. 99% des échecs scolaires, c'est de la faute des enseignants. Et moi, j'ai un problème avec les enseignants. J'ai l'impression, hein, je me trompe. Moi, j'étais enseignant aussi pendant 25 ans. Mais moi, j'étais passionné. J'avais une passion. Moi, c'était mon kiff. Ben, vous le voyez dans la communauté. C'est le kiff de chaque personne. J'adore. Moi, j'adore les gens. J'adore tout le monde. J'adore. Et à travers ça, je fais passer tout ce que je veux. J'ai même besoin de crier ici. Quand je crie, c'est juste pour le fun. Mais je crie pas. Je m'énerve pas. Michael, est-ce que tu m'as vu une fois m'énerver? Jamais. Ma piton bachalom alayla. Je vais m'énerver. Moi, je vais m'énerver. Mais j'ai l'impression que c'est ceux qui ont raté leur vie. J'ai peur. Non, pas tous, Razvé Shalom. Il faut pas. C'est méchant ce que je dis. Je demande Michila. Mais une grande partie, ce sont des gens qui subissent leur travail. Et ils arrivent à l'école. Ça, je l'ai vu par contre. Et ils ont l'impression de rentrer avec la haine dans une classe parce qu'il y a des élèves qui, entre guillemets, les embêtent. Et ils ont envie ils demandent la peau de l'élève. Moi, dans les conseils de classe, j'étais la bête noire des conseils de classe. Parce que moi, quand je rentrais dans les conseils de classe, c'était pour montrer la faiblesse et pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut aider un élève. Et j'avais devant moi des collègues, pas tous, mais certains. Mais ça, c'est comme ça dans toutes les écoles, la rigueur. Ah, mais c'est monsieur, c'est... Ah, ben alors dans ce cas-là, c'est pas une école, hein. Il me disait, ben alors c'est pas une école, enfin, faites ce que vous voulez dans cette école, ben, c'est pas une école. Mais c'est quoi l'école? Mais c'est quoi l'école? L'école, c'est pas d'enseigner, l'école, c'est de donner envie à l'élève de progresser. C'est de lui ouvrir son âme pour qu'à l'intérieur de cette âme, il a envie plus tard de continuer dans ce chemin. C'est ce qu'il dit Rabbi Nachman. Ah bah, allô madame, votre fils, on le prendra pas l'année prochaine. Mais c'est l'échec de l'école. Parce que le vrai critère premier aujourd'hui, il a dit le Chazon-Ish, l'amour. Ça va être dur pour écouter pour certains parce qu'ils n'ont jamais entendu le mot amour. Eux, c'était la guerre à l'école. C'était la guerre. Ils arrivent à l'école, pah, ça bouge pas, pah, je tire dessus. Qu'est-ce que ça veut dire ça encore? On est là pour travailler. Il ne va pas aimer ta matière. Il va haïr ta matière. Je demande à ceux qui nous écoutent de partager. S'il y a un enseignant qui peut prendre conscience, qui n'enseigne pas trop, qui finit pas le programme. On a un programme à finir. On avait un programme à finir. Quel programme à finir? T'as fini ta vie. Quel programme? La moitié des élèves, ils n'aiment pas ce que tu leur as enseigné. Le trois quarts, ils n'ont pas appris. On a un programme. Ne finis pas le programme. Aime les élèves. Donne-leur de l'amour. À travers cet amour, tu vas leur enseigner. À travers cet amour, tu vas leur donner l'envie des maths, ou l'envie du français, ou l'envie de l'ivrite, ou l'envie de l'anglais, etc. J'en ai marre de ces écoles psychorigides avec des enseignants qui ont eux-mêmes des problèmes psychologiques. Je veux me faire des ennemis, le chachouv. Mais s'il y a un directeur qui m'écoute et qui commence à prendre comme critère des enseignants avec du cœur, oui. Je sais de quoi je parle. Vous inquiétez pas. Personne ne peut me dire à moi, oh, ce qu'il dit, il exagère, il est trop, c'est trop véhément, c'est pas normal, c'est ci, c'est là, enfin, c'est du n'importe quoi. 25 ans. 25 ans de vécu comme ça. Il n'y a pas un élève qui m'a dit, je hais la Torah.
Il n'y a pas ça n'existe pas. Et c'est comme ça dans la maison. Et demain, on continuera la suite parce que je préfère m'arrêter maintenant. Allez. Jazakallah.